Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la visite de Brasilia. C'est une ville que nous avons bien aimée, dans laquelle nous avons passé à peu près 5 ou 6 jours. Et l'histoire commence par le Renault de Brasilia. Voilà, ils vont être 5 à s'occuper de notre véhicule parce qu'en fait ici Renault est très répandu, mais le trafic absolument pas. Donc c'est toute une histoire, mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, on voulait vous le faire partager. Maintenant, on vous souhaite une excellente vidéo et on se dit à très vite. Générique. Alors, on doit faire la vidange du trafic, mais là, ils sont un peu perdus. Ils sont 6 dessus, voire 7 même, parce qu'il y en a 2 qui sont partis. Et c'est trop drôle. Ils ont dit qu'ils étaient en train de regarder s'ils avaient bien les pièces ici Pour faire un scanner. Ouais. Bon, alors, ils ont décidé de faire un scanner pour voir quelle pièce était à changer dessus. Alors, je sais pas, ça n'existe pas chez nous de faire un scanner. Voilà. Alors, comme toujours, l'accueil au Brésil est complètement différent que l'accueil que vous pouvez recevoir en France. Ici, on prend soin de vous. Voilà, donc pendant qu'ils ont fait la vidange sur le trafic, avant tout, ils ont contacté Renault France pour savoir quel était le protocole à faire sur le véhicule. Déjà, j'ai trouvé que c'était hyper sérieux. Ils auraient pu se contenter de faire uniquement la vidange. Secondo, nous, on a attendu dans une salle d'attente et plusieurs fois, on a une hôtesse qui est venue et qui nous a proposé de prendre des boissons, de savoir si on allait bien. On a eu aussi une personne en charge du service relation client qui s'est chargé de nous du début jusqu'à la fin, puisqu'il faut savoir qu'on y est quand même resté plus de 4 heures, mais avec du wifi, enfin dans des conditions vraiment très agréables. Certes, c'est pas drôle d'attendre 4 heures pour rien, mais de toute façon on n'avait pas trop le choix, hein. On savait pas combien de temps ça allait durer, et puis on a été très bien reçus. Quand tout est fait, on vous dit avant de faire les travaux pour combien vous allez en avoir, on vous sort un devis, et puis sur ce devis en fait on nous explique que il y a la courroie d'accessoires à faire. Sauf que moi la courroie d'accessoires elle avait été faite en décembre avant de partir parce qu'elle avait lâché avant la préconisation de changement, donc ça avait été pris en compte par l'assurance. Et donc on leur a dit pas besoin et tout ça, et ça tombait bien parce que dans le coup cette pièce là n'existe pas au Brésil puisqu'ils n'ont pas de Renault Trafic. Donc ils ont effectué les travaux et à la fin du compte, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être dû faire avant de partir. C'est cette vidange nous a coûté concrètement 100 € de plus qu'en France parce que dans le coup on a payé des heures de main d'œuvre qu'on n'aurait pas dû payer. Bon, vraiment, 100 € ça fait une somme, hein, c'est certain, mais pour le résultat, enfin voilà, on ne se fera pas avoir une deuxième fois, on expliquera que le protocole a été fait sur le véhicule et tout ça, et qu'il n'y a pas besoin. C'est toujours le problème de la barrière de la langue. Ici, ils parlent portugais, mais rien d'autre. Et puis les traducteurs, c'est compliqué parce qu'en fait, il faut savoir que le traducteur que vous avez, il traduit de votre langue en anglais et de l'anglais à la langue que vous avez choisi, donc le portugais. Donc en fin de compte, ce que moi je vais dire, c'est pas forcément ce que la personne va comprendre parce que c'est pas vraiment ce qu'il va y avoir d'écrit. Donc ça va se ressembler bien sûr, mais c'est pas forcément ce qu'il va y avoir d'écrit. Donc des fois c'est pas toujours évident. Donc là en fait ils comprenaient pas que on n'avait pas besoin de changer la courroie d'accessoires. Donc voilà, donc malgré tout on est super content, ça a duré 4 heures. Après nous sommes allés dans le centre de Brasilia parce que Charles avait trouvé un emplacement, comme on vous disait dans la vidéo dernière, un emplacement
hyper top, bord d'un lac, et vous allez voir, on fait la rencontre de petites bêtes bizarres. C'est plutôt surprenant et c'est très sympa. Ça fait un peu peur au début, mais en fait on s'y habitue parce qu'elles sont charmantes. Et puis nous allons rencontrer deux couples de Français, un plus âgé et un moins âgé, avec qui nous avons fortement sympathisé, qui sont adorables, et puis avec leurs petits enfants aussi, parce qu'en fait ils nous ont offert à manger un soir, et en fait vous allez le voir dans le reste de la vidéo, parce que là je suis en train de vous spoiler. Allez, je vous laisse regarder. Allez, ce soir c'est la première fois qu'on s'installe sur un air de camping, mais qui n'en est pas un. C'est un air à High Overlander, et en fait une grosse communauté ici se rejoint tout le temps. Il y en a qui vivent ici à l'année, et juste en face, vous voyez pas parce qu'il fait nuit, mais il y a un lac, et au-delà de ce lac il vit à l'intérieur une bestiole qui est plutôt étrange chez nous. C'est le plus gros rongeur au monde. Et là, j'ai oublié son prénom, mais Charles nous le redira tout à l'heure. Et en fait, ils vivent dans l'eau la journée. Et le soir, en fait, ils sortent. Et voilà, c'est des gros hamsters. C'est impressionnant, on les a vus sortir de l'eau. Je ne vais pas trop me rapprocher parce que je vous avoue que je suis pas très fier. Mais apparemment... Comment ça s'appelle, Charles? Capybara. Et on vient de me dire qu'il ne faut pas s'approcher de près, il faut que tu recules. D'accord. Oui. Ok. C'est les Portugais qui viennent de me dire, ils m'ont dit qu'il fallait pas que tu t'approches. Du coup j'ai couru pour venir. Ah, quel héros, quel héros. Je suis Et donc, essoufflé. nous, on est garés là, voilà, parmi toute cette communauté de camping-cars. Ils sont vraiment super sympas. Ouais, ils sont trop cool. Franchement, c'est trop bien. Du verre, ça. C'est dangereux, ça. Ouais. Et... Ah, c'est du plastique ou du verre? Oh, je sais pas, mais c'est dangereux. C'est du plastique. Ah ouais. Je sais pas. Donc là, on va visiter la cathédrale de Brasilia. Donc elle se situe juste ici. Elle est très étrange parce qu'en fait c'est une cathédrale qui est souterraine. Si je me trompe pas. Et donc là, ici c'est le grand boulevard direction Brasilia. Nous on est au lac Paranoa. On dort là-bas. Donc voilà. Et là, on va visiter cette petite cathédrale. Enfin, cette énorme cathédrale. Et nous voilà arrivés à la cathédrale de Brasilia. C'est une cathédrale normalement enterrée. Donc ici, si je comprends bien, c'est le dôme. C'est vraiment très original. Et ici, on se retrouve avec les cloches. Le monument est gardé par la police. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle est entourée par de l'eau. Allez, je vous emmène. Et nous voilà arrivés. C'est magnifique, magnifique.
statue là, c'est surprenant. On s'attend pas du tout à ça. C'est très moderne en fait, mais c'est joli, c'est très joli. C'est sobre. Le chemin de croix. La cathédrale métropolitaine de Notre-Dame de l'Apparition de Brasilia est une œuvre qui a été faite par l'architecte Oscar Niemeyer, qui est connu pour plein de choses aussi chez nous. Cette structure de dôme qui ressort vers le ciel, en fait, fait 70 mètres de diamètre. Et c'est un assemblage de 16 arcs en béton de 90 tonnes chacun qui représentent en fait des bras vers le ciel, ou ce qu'on pourrait dire aussi la couronne du Christ. Et son entrée souterraine est encadrée par 4 statues que vous avez pu voir au début, géantes, représentant les évangélistes, Matthieu, Marc et Luc sur la gauche et Jean sur la droite. La cathédrale a été consacrée le 31 mai 1970, donc autant dire qu'elle n'est pas vieille du tout. Elle supporte un toit en verre qui est souvent bleuté parce que cela représente en fait pour eux la Vierge. Et l'entrée de la cathédrale se fait par un souterrain, donc d'où l'esprit vraiment qu'on arrive du sombre vers la lumière. Donc c'est plutôt grandiose, vraiment c'est très très joli, c'est assez moderne, mais vraiment on aime bien. Donc je vous conseille d'aller la visiter. Je vous laisse maintenant découvrir en photo les images de cette magnifique coupole qui a été si bien réalisée, ainsi que le baptistère et pour finir le clocher. Alors là on se retrouve devant le muséum avec une architecture pareille, complètement particulière. C'est génial, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment top. Vraiment c'est très sympa. On va aller voir ça de plus près. Hein. Ouais, mais on dirait Saturne. Alors on monte la rampe. On va atteindre la porte du muséum. C'est fermé. Voilà, on arrive à l'intérieur.
c'est gratuit en plus. On va savoir. C'est une expo permanente qui est pas... Excellent. J'adore ça. Ça, j'adore. C'est trop beau. Et en fait, ça la magie de l'effet miroir. Un bel escalier pour monter à l'étage. Un très joli miroir. Conçu par Oscar Niemeyer, le dôme a un rayon de 25 mètres. Sa base est de 32 mètres et sa hauteur de 26 mètres. Et sa superficie totale est de 15 000 mètres carrés. Autant dire que cet espace peut accueillir toutes les expositions du monde. Autant dire que nous avons été bluffés par l'édifice. Vraiment, je vous conseille d'y aller. Les expositions sont magnifiques. Nous avons adoré. La preuve, nous y avons passé plus de 2 heures à l'intérieur. Vraiment, c'est un musée très sympa à faire. Rien que son architecture vaut le détour. Bon, on a fait laver le camion. Ouais, enfin, après plus d'une semaine qu'il était sale. Ouais, elle était vraiment sale. Alors ici, il n'y a pas de lavage automatique, hein, c'est que du lavage à la main. Ouais, on l'a fait faire par quelqu'un. En fait, on allait faire des... Non, on n'allait pas faire des courses du tout. On allait chez le coiffeur. On allait chez le coiffeur, ouais, elle nous a proposé, on était sur le parking et elle nous a proposé de laver la voiture. On lui a dit oui. Et ça a coûté 23 euros. 23 euros avec le parking. Ouais, parce que ici, le parking est payant. Garde de parking, ouais, il est payant. Mais là, il est vraiment super propre. Alors ça, c'est l'ange de l'hiver qu'on a perdu sur la roue arrière droite, du coup. Ouais, mais sur la piste. Ah, ça change tout. Ah, il est beau là. Moi, je suis content. Bon, je suis parti faire quelques courses parce que ce soir, on mange avec des Portugais. Donc ça, c'est trop cool. En fait, chacun ramène un petit truc. Donc nous, je pense qu'on va faire soit des crêpes s'ils ont de la farine de blé. Ou sinon on va faire une piémontaise. Et là je suis en train d'aller chercher, mais on ne bouge pas la voiture car David est en train de laver le linge. Donc du coup je fais tout à pied et j'ai 33 minutes de marche. Juste l'aller et 33 minutes de marche, le retour. Ah, et il fait très chaud. Ça là il y a un petit peu de vent donc ça c'est cool, mais il fait très chaud. J'ai fait un petit peu ma barbe, je suis allé chez le barbier, je suis content. Là ça c'est cool, allez. Pouf. Ah. Et là je suis en train de traverser un petit parc comme ça. Il est sympa, très sympa. Et la route est juste ici et devinez ce que je vois. Des chevaux, il y en a un là et un là-bas. Des chevaux comme ça là dans le parc, normal. Putain ils sont même pas ils sont attachés. Je me suis dit s'ils sont pas attachés ils vont me foncer dessus. Bon, moi je pars d'ici parce qu'ils me font peur. Non je rigole, c'est le chemin que je dois emprunter, dommage. Allez, je vous reprends quand je suis au supermarché. J'ai trouvé de la farine de blé. Alléluia, on va pouvoir faire des crêpes.
tradition bretonne, yes, ils vont goûter. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? C'est ça le problème. Parce que voilà les confitures qu'il y a, mais si vous voulez, c'est au piment, à l'oignon caramélisé, à la menthe, pêche, goyave, bof, fruits, ah ça se peut être bien fruits rouges, allez on va prendre ça, piment encore, mais il n'y a que de ça. Bon bah finalement on est dégoûté parce que on a acheté la farine, mais dans la farine il y avait plein de bêtes qui étaient mortes. Non, c'était pas morte, c'était vivante. Hein. Ah c'était... Ah oui, c'est pour ça je pense qu'elles avaient pendu. Hein. Ah ouais, elles avaient peut-être... Ouais. Bah ouais. Du coup on a préféré l'acheter et finalement on va le faire des omelettes. Non, une grosse omelette. Avec du jambon. Avec jambon et on n'a pas de fromage malheureusement. On va essayer d'en trouver cet après-midi. Ouais. Quand on va visiter après, on va peut-être aller voir dans un petit supermarché s'il y a du fromage, voilà. Et au moins ça va être plus rapide à faire, ça va être plus économique niveau batterie, niveau tout ça. Non? Ah bah si quand même un peu. C'est parce que les crêpes ça prend du temps. Ouais, on va faire ça ce soir, mais les crêpes ça prend du temps. Ouais. Ça aurait consommé beaucoup. Donc voilà. On aurait perdu 900 watts. Tant pis, on fait comme ça. Eh bien, malheureusement, il n'y aura ni crêpes, ni omelettes, parce que dans cette aventure, tous les hommes se sont regroupés autour de notre table. On a pris l'apéro tous ensemble, mais c'était de la bière, donc maman, ne t'inquiète pas. Voilà, donc on a pris tous l'apéro longuement tous ensemble, parce que il faut traduire avec le traducteur, c'est pas toujours évident. Et puis à un moment, la mamie nous a appelé en nous disant les pizzas sont arrivées. Elle avait fait livrer plein de pizzas, c'était génial. Et puis bien sûr on a voulu participer, bah non. Non, c'était impossible. Ils voulaient absolument pas qu'on participe. Ils voulaient qu'on soit leurs invités. De là, les petits-enfants sont arrivés, ont mangé avec nous. Un jeune parlait anglais, donc Charles, dans cette soirée, a parlé anglais, portugais, espagnol, enfin c'était français pour traduire à David et français pour me traduire à moi, donc c'était très très drôle. La maman de ces jeunes en plus était super intéressante, elle était infirmière, lui il était... Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait fini ses études, je crois qu'il était dans la médecine, dans le travail ingénieur du cœur, n'importe quoi. Non, ouais, enfin bon, il était médecin, quelque chose comme ça. Il n'était pas médecin, mais je sais plus ce qu'il était. Dans le médical. Dans le médical aussi, donc voilà, on a passé une super soirée, donc où on n'a pas fait nos crêpes bretonnes parce que la farine était pourrie, mais on a aussi pas fait notre omelette. Mais on a rencontré du monde et des gens merveilleux, et c'est ça le principal. Voilà, donc on leur a quand même fait découvrir la Bretagne. Et puis le lendemain, on devait se retrouver tous ensemble avec les jeunes pour faire une soirée entre nous, je veux dire. Sauf que on n'a pas pu, il fallait prendre un Uber, ça coûtait cher. Enfin, donc dans le coup, on a décliné l'invitation, et puis ils étaient pas fâchés parce que dans le coup, on s'écrit toujours depuis. Donc voilà la première partie de visite sur Brasilia. J'espère que vous avez aimé. La cathédrale est magnifique, vraiment on vous conseille d'y aller. Franchement c'est un beau monument, sans parler du religieux. Le monument en lui-même est magnifique. Il faut savoir que c'est le président, tu te rappelles de son prénom? Oui. Vas-y, dis. Juscelino Kubitschek. Voilà, qui en 1970 a créé en fait la ville de Brasilia, puisque il en a fait la capitale, puisqu'il faut savoir que la capitale historique du Brésil c'est Rio, et en fait il a transféré la capitale sur Brasilia et il a refait une ville entière, mais vraiment entière. C'est impressionnant, donc c'est pour ça que tous les monuments sont pas très vieux et que c'est assez moderne. Vous retrouverez la semaine prochaine justement la visite du musée consacré à cet homme, et puis des endroits qu'on a fait aussi plutôt sympas. Un parc, ça faisait limite parc d'attractions, mais non, pas du tout. C'était un parc magnifique où on pouvait se promener au bord du lac, parce que le lac où on était garé était immense. Est-ce que tu te rappelles de la grandeur? Non?
Non, mais c'était immense, c'est la grandeur d'une ville. Juste le lac, c'est la grandeur d'une ville. Énorme. C'était énorme. Et donc tout ça, c'est artificiel. Hein. Tout ça, ça a été créé. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On vous embrasse bien fort. On espère que vous avez aimé. N'oubliez pas le petit pouce. C'est super important. Et de commenter. Et de commenter, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Charles se fait un plaisir de répondre à vos commentaires. On vous embrasse bien fort et on vous dit à très vite. Des bisous. Générique.